Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un challenge de programmation qui est proposé par la plateforme LeetCode. Donc, on va découvrir ensemble l'énoncé. Donc, le titre, c'est suppression de lettres dupliquées adjacentes. Et c'est le challenge numéro 1047 de la plateforme LeetCode. On vous dit qu'on dispose d'une chaîne de caractères str et on désire supprimer toutes les lettres dupliquées qui sont adjacentes. Et le processus de suppression doit se répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres dupliquées adjacentes. Donc, on va voir ensemble quelques exemples. On a une chaîne de caractères AB, BA, CA. Donc, au début, on va supprimer d'abord BB, la deuxième et la troisième lettre. Ensuite, on va décaler tout le reste à gauche. Et comme après suppression de ces deux lettres, on va retrouver A et A qui sont adjacentes et qui sont les mêmes, donc elles sont dupliquées, on va les supprimer également. Et donc, à la fin, on va se retrouver avec la chaîne de caractères CA, après la suppression de toutes les lettres dupliquées adjacentes. Deuxième exemple, on a A, Z, X, X, Z, Y. Donc ici, on va commencer d'abord par supprimer les deux X. Ensuite, les deux Z vont se retrouver adjacents. Et donc, on aura à la fin AY. Troisième exemple, on a AA, J, B, H, H, B, J. Donc, les deux premières lettres à supprimer sont AA, qui sont adjacentes et qui sont égales. Ensuite, c'est HH, c'est les deux lettres HH qui doivent être supprimées. Et en décalant BJ, on va retrouver B et B qui sont adjacentes également. Ensuite, en supprimant BB, on aura JJ qui sont adjacentes également. Et donc, on va les supprimer. À la fin, on aura une chaîne vide. On va essayer de coder ça. On va essayer d'écrire un programme qui permet de résoudre ce problème. Donc, je vais faire un truc. Je vais mettre juste le numéro du challenge. C'est 1047. Donc, bien sûr, on peut le faire de différentes façons. Alors, dans un premier temps, je vais écrire d'abord le prototype de la fonction. On va essayer de le faire de deux manières différentes. La première, c'est avec une pile. Et la deuxième, en utilisant deux pointeurs. Donc, je vais déclarer une pile de caractères. Je vais l'appeler S. Bien sûr, il faut que je fasse un include de stack. Ensuite, l'idée, c'est de parcourir les caractères de str, ensuite les empiler. Et à chaque fois, on compare le caractère courant de str au sommet de la pile. S'ils sont égaux, on va ignorer le caractère de str et on va dépiler le sommet de la pile. Et ainsi de suite. Après, une fois qu'on aura terminé de parcourir la chaîne de caractères str, on va juste parcourir la pile et on va placer tous les caractères de la pile restants dans une chaîne de caractères qu'on va retourner comme résultat. Donc on va essayer de faire ça.
Donc je fais for char c dans str. Donc je parcours les caractères de str et je compare. Donc bien sûr, il faut que je teste d'abord si elle est égale, si c'est vide, ou alors je peux regarder directement si ce n'est pas vide. Si ce n'est pas vide et str plutôt c égale à s point top. Donc s point top, c'est le sommet de la pile. Donc si S n'est pas vide et que le sommet de la pile est égal au caractère courant, on va faire tout simplement S point push C. Else, ça veut dire dans le else, on a soit la pile est vide, soit le caractère courant est différent du sommet de la pile. On fait tout simplement, pardon, ici, si c'est égal, on fait un pop pour dépiler le caractère qui est déjà empilé. Parce qu'en fait, le caractère, le sommet de la pile, le caractère qui se trouve au sommet de la pile, c'est le caractère précédent. Et donc, s'il est égal au caractère courant, ça veut dire qu'on a retrouvé deux caractères adjacents et qui sont égaux. Et donc, il faut ignorer le caractère courant, c'est-à-dire le C, et dépiler le sommet de la pile. Donc, en faisant S.pop, on va dépiler le sommet de la pile. Maintenant, dans le else, c'est-à-dire que la pile est vide ou le caractère courant est différent du caractère précédent. Et du coup, là, on va pousser, on va l'ajouter à la pile. Ensuite, à la fin, je vais déclarer la chaîne résultat. Je vais faire juste tant que S n'est pas vide, alors la variable résultat égale. Alors là, il faut faire attention parce que le sommet de la pile, c'est le dernier caractère de la chaîne de caractères que je dois construire. Et donc, il faut que je construise la chaîne de caractères s.top plus s.top. Et bien sûr, à la fin, je fais un return. Donc, en fait, là, ici, je construis la chaîne de caractères de cette manière, tout simplement parce que le sommet de la pile doit être à la fin de la chaîne de caractères. Et donc, je suis obligé de les ajouter, les caractères, je les ajoute au début de la chaîne et non pas à la fin. Donc, j'ai terminé de la première solution. Donc, on va essayer de tester ça. Donc, E1 égale, on va essayer de prendre les mêmes exemples qu'on a vus dans l'énoncé. Donc, A, B, B, A, C, A. E2 égale A, Z, X, X, Z, Y. Et E3 égale A, A, J, B,
PHHBJ. Ensuite, je fais d'abord les include. Alors, j'affiche d'abord un texte ici. Et je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc, je compile. Alors, il y a une... ouais, je suis obligé de faire un include de string. Alors, ici, je vais rajouter std. Il n'y a pas d'erreur de compilation. Donc, effectivement, on retrouve E1 qui devient C1, CA, E2 qui devient AY et E3 qui devient une chaîne vide. Donc, on retrouve exactement ce qui est attendu. Maintenant, on va essayer de voir une deuxième solution. Donc, je vais déclarer une deuxième. Je vais l'appeler 2. Cette fois-ci, je vais essayer de travailler directement sur la chaîne de caractères en entrée. Et donc là, ça va être un void. Bon, c'est une chaîne de caractères, enfin, c'est une fonction qui est différente de la deuxième. Enfin, le prototype est différent en tout cas. Et même le principe de la fonction sera différent également. Donc ici, je vous ai dit que je vais utiliser plutôt deux pointeurs. Donc l'idée ici, c'est de garder toujours un pointeur sur le caractère courant et un pointeur, c'est un peu l'équivalent du sommet de la pile. Donc un pointeur qui recule si jamais on trouve un caractère, dès qu'on supprime un caractère, ben, il revient en arrière. Le pointeur revient en arrière. Et si on trouve un caractère, quand on empile par exemple, comme ici, le principe est le même. Donc quand on empile, ben, c'est le pointeur qui avance. Et quand on dépile, c'est le pointeur qui recule en arrière. Donc ce pointeur-là, je vais l'appeler J. Au début, il vaut 0. Ensuite, donc j'ai besoin d'un deuxième pointeur, c'est le I, donc c'est des indices plutôt, hein, c'est pas des pointeurs au sens C, mais inférieur à S, plutôt str point plus. Plutôt ici, je vais plutôt utiliser -1. -1 pour dire que c'est un peu l'équivalent de la pile vide. Donc en fait, je vais faire if j égale -1 ou plutôt différent. S'il est différent ou plutôt est str de j égale str de i. Ensuite, bien sûr, il y aura un else. Ce qui va se passer ici, en fait, si vous remarquez ici, le principe ressemble énormément à ce que j'ai fait ici. Le j égale à -1, c'est l'équivalent de la pile qui est vide. Donc, si c'est différent de -1, ça veut dire que la pile n'est pas vide. Et le caractère courant égale
bon, ça c'est le caractère courant, et ça c'est le sommet de la pile. Donc, dans ce cas-là, ici j'ai fait un s.pop, et donc dans ce cas-là, tout simplement je fais un j-, c'est-à-dire je recule en arrière. Parce qu'en fait, le caractère pointé par j, c'est à supprimer, et donc j recule en arrière. Ensuite, de toute façon, I, il avance quoi qu'il arrive, avance grâce à cette partie de la boucle. Ensuite, dans le else, ce qui va se passer, c'est que on va pousser C. Et donc, pour le pousser, on fait str de J égale str de I. On va le mettre à la position J. Donc, le caractère courant, on va le mettre à la position J. Et bien sûr, ici, il se peut qu'on écrase la chaîne de caractères str. Donc, elle sera modifiée à la fin. Elle sera mise à jour. Ensuite, à la fin, donc une fois qu'on aura terminé tout ça, donc pas la peine de reparcourir la pile ici. De toute façon, on a le J. On a en fait ici J qui va nous indiquer la fin de la chaîne de caractères. Donc, ce que je fais ici, c'est str.resize. Alors, on va compter le nombre de caractères. On va essayer de voir un exemple. Supposons, on a une chaîne de caractères qui vaut qui a un seul caractère. Et donc au début, j égale moins 1, donc ensuite j, j'ai oublié un j plus plus ici. Il faut incrémenter le j. Il faut incrémenter le j, ensuite ajouter le caractère courant, c'est-à-dire str de i. Et donc, normalement, ici, ça doit être un J plus 1. Ici, on lui donne n'importe quel caractère. Supposons, je vais mettre juste un étoile ici. En fait, ici, J, il pointe toujours le dernier caractère. C'est l'équivalent du sommet de la pile ici. Il pointe le dernier caractère. Et pour avoir le nombre de caractères, c'est J plus 1. C'est pour ça que J plus 1. Ensuite, pour ce caractère-là, en fait, il n'a aucune importance parce que de toute façon, le resize que je fais ici, c'est que je tronque la chaîne de caractères, c'est-à-dire je réduis sa taille. En fait, le resize, elle peut être utilisée pour augmenter la taille de la chaîne de caractères, et dans ce cas-là, ce caractère, il aura son importance puisqu'on va ajouter ces caractères à la fin de la chaîne de caractères. Et dans le cas où on tronque la chaîne de caractères, ce caractère, il n'est pas du tout important. Et comme ici, au pire des cas, on garde la même taille de chaîne de caractères, et dans le meilleur des cas, ben, on va la tronquer en fait. On va enlever certains caractères, et donc ce deuxième paramètre, il n'a pas d'importance, en tout cas dans mon exemple. Je reviens ici et je vais même ajouter un deuxième exemple ou plutôt un quatrième exemple où il n'y a rien à faire. Donc je vais mettre A, B, C, D, E, F et je vais mettre aussi 4, 4 ici. Maintenant, je vais appeler plutôt la deuxième fonction. Par contre, comme la fonction ne renvoie rien, il faudra plutôt les appeler d'abord, ensuite afficher tout simplement les chaînes de caractères. Parce que la fonction ici ne renvoie rien. Si vous vous rappelez, j'ai changé le prototype de la fonction. Et donc, je compile. Alors, il me fait un warning.
Je crois que c'est à cause de inside int. De toute façon, ça c'est pas quelque chose de très important parce que tout simplement ici str.size, la méthode size renvoie un inside int et donc i avant je l'ai déclaré comme un int et la comparaison entre les deux a créé le warning. C'est-à-dire le i était un simple int alors que là c'est un inside int. C'est pour ça que ça a créé un warning. Mais rien de très grave. Donc, alors, je reviens ici. Donc, vous remarquez que E1, E2, E3, donc on renvoie exactement la même chose qu'avant. Et E4, ça renvoie la chaîne de départ, tout simplement parce qu'on a supprimé aucun des caractères. Donc, on a vu avec l'exécution que les deux fonctions implémentées marchent bien. Du coup, maintenant, on va essayer d'analyser la complexité. Donc, pour tout ce qui est le temps d'exécution, les deux fonctions, elles ont O de n. Parce que tout simplement, ici, on a... en fait, ici, dans le pire des cas, on a O de n, parce qu'on parcourt la chaîne de caractères. Et dans le pire des cas également, ça, on a O de n. Tout simplement parce que la pile, si on ne supprime aucun élément, ben on parcourt la même chaîne de caractères de la fin au début. Et donc, c'est un peu O de 2 fois n, et ça nous fait O de n également. N étant la taille de la chaîne de caractères en entrée. Donc, pour le temps d'exécution de la deuxième également, c'est la même chose. Parce qu'on a une seule boucle qui parcourt la chaîne de caractères. Maintenant, pour l'espace, ici, on a une pile qui va contenir les caractères de str. Bon, dans le meilleur des cas, on ne stocke aucun caractère parce qu'on les dépile directement. Bon, là, on aura O de 1. Mais dans le pire des cas, si on stocke tous les éléments de str parce qu'on a supprimé aucun élément, ben on aura O de n ici. Et ici, dans le meilleur des cas, en fait, dans tous les cas, comme on a utilisé juste des variables, donc j'ai utilisé juste J et également un I ici. Et comme j'ai travaillé directement sur la chaîne de caractères, j'ai modifié directement la chaîne de caractères, on a un espace de stockage égal à O de 1. Donc la deuxième solution est meilleure que la première qu'on a vue. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à la aimer, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos que je fais. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.